Bonjour à tous. Vous allez bien? Alléluia. J'ai pris beaucoup de temps à prier par rapport à ce message. Et ce qui est difficile, c'est d'être conduit par le Seigneur et de savoir quelle est la volonté de Dieu. Et lorsque mes parents sont venus vendredi, ils ne m'ont pas beaucoup vu hier, parce que j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour ton Église? Et est-ce qu'on peut juste remercier mes parents, on peut les applaudir parce qu'ils ont été patients, ils m'ont pas vu, ils ont fait 400 km pour venir me voir, mais ils ne m'ont pas vu hier, donc merci de votre patience par rapport à ça. J'ai eu ce message-là juste hier soir à 21h. Et donc je sens que le Seigneur nous conduit aussi ce matin, et laissons Dieu nous surprendre. Amen. Je vais juste vous montrer une petite vidéo. Pour commencer, j'ai l'habitude, je vous laisse regarder. For my project, I am taking pictures of things that I find beautiful. Aww, you're so cute. Voilà, c'est une lycéenne qui a filmé une expérience sociale pour dire aux gens qu'ils sont beaux, pour voir leur réaction. Things that I find beautiful. I'm taking pictures of things that I find beautiful. I'm taking pictures of things that I find beautiful. I'm taking pictures of things that I find beautiful. Oh, really? Uh-huh. Beautiful? Yes, you are beautiful. Thank you. Oh, Lord, you are sick. Well, thank you, but I'm not. Oh, that's so nice. Oh, that's so sweet. And you're beautiful. Really sure you want me that? Yeah, I do. I think you're beautiful. Okay, Oh no. Oh yes. Thank you. sorry, not my fault. Oh my god. That made my day. Straight up. Thank you so much. And I find you beautiful. Thank you. I'm taking pictures of things that I find beautiful. Okay. And I find you beautiful. Thanks. And I think you're beautiful. Nice. And I find you beautiful. So sweet. And I find you beautiful. And I find you beautiful. Okay. So that's you. Thank you. And I find you beautiful. And that's you. And I find you beautiful. Great. And I find you beautiful. And I think you're beautiful. And I find you beautiful. Alléluia. J'aime cette vidéo, les amis. Des gens qui regardent parfois avec un air douteux, des gens qui se disent « moi » en se retournant, voir s'il y a quelqu'un derrière. Et ça peut être surprenant pour certains, mais sache que Dieu te trouve très beau. Et sache que Dieu veut te dire « mais tu es très beau ce matin ». Tu peux avoir un air douteux, mais Dieu te trouve beau. Tu peux penser que l'on parle du voisin qui est derrière toi, mais Dieu te trouve beau. Dieu a une vision 3D sur ta vie. Il te voit à l'intérieur, il te voit à l'extérieur, il voit tes forces, il voit tes faiblesses. Et quand il te voit, il trouve que tu es beau. Il te trouve merveilleux. Parce que tu es une créature merveilleuse, dit la Bible. Tu as de beaux yeux aux yeux de Dieu. Alors tu peux admirer ton voisin et tu peux lui dire « Tu es merveilleux ».
Alors, si vous avez dit avec votre voisin qui est votre mari, vous faites de l'autre côté aussi, hein, forcément. Forcément. Alléluia. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu te vois, tu es beau aux yeux de Dieu, car tu es tellement, tellement aimé par Dieu. Tellement, tellement. Dieu vous aime tellement, vraiment. La semaine dernière, on a vu dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'aime cette phrase qui m'a aimé, ce petit morceau. C'est vrai qu'il nous aime maintenant, mais Paul a aussi écrit qu'il m'a aimé. Le verbe est au passé. Jésus m'a aimé sur la croix. Jésus m'a aimé dans la crèche à Bethléem. Jésus m'a aimé avant que la terre existait. Et non seulement Paul sait qu'il est aimé, mais il a trouvé en la personne de Jésus un Dieu encore plus merveilleux à qui faire confiance. Et Jésus est une personne qui l'aimait. Et Paul le reconnaissait. Il le dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Spurgeon disait qu'il n'y a jamais eu de temps où Jésus n'a pas aimé son peuple. Il aime chacun de nous. Et le titre de mon message, c'est important de le savoir parce que ça n'a rien à voir avec mon introduction, c'est « Es-tu prêt à renoncer ?» Et pour moi, il est important de déjà se baser sur cette base d'être aimé par Dieu. On l'a entendu, que c'est un Dieu de grâce ce matin, un Dieu qui nous aide. Beaucoup de passages dans la Bible nous poussent, mes amis, à persévérer. Parce que notre amour est tellement grand pour Dieu, on veut persévérer. Persévérer dans la foi, persévérer dans nos talents, persévérer dans la prière. On parle souvent de persévérance, mais on oublie de renoncer. Il y a des domaines spirituels où nous devons persévérer. La foi, la prière, rechercher Jésus, mais il y a des domaines dans notre caractère ou dans notre identité que nous devons apprendre à renoncer. Très souvent, nous avons du mal à persévérer parce que nous avons du mal à renoncer. C'est comme si que vous voulez prendre des choses dans votre cœur. Je dis, Seigneur, je veux cette persévérance, je veux cette prière, mais c'est comme si votre cœur est déjà rempli. Il n'y a rien, vous ne pouvez rien rajouter en plus. Nous avons entendu la semaine dernière ce passage que Paul dit aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Et je suis convaincu que beaucoup de personnes souhaitent cela. Qui souhaite que Christ vive en lui? Nous sommes bien d'accord. Ça m'étonnerait qu'un d'entre vous dise « Non, je n'ai pas envie de Christ, moi. » Ça m'étonnerait qu'une personne soit comme ça. Ça m'étonnerait que des personnes disent « Moi, je n'ai pas envie que Christ vive en moi. Je veux que le moi soit bien présent. » Moi, je suis convaincu que la majorité d'entre nous sommes sincères. Si nous aimons Christ, bien souvent, nous avons du mal à persévérer dans la prière, dans la foi, dans le fait de laisser Christ vivre en nous parce que nous ne voulons pas renoncer, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir 5 points, des choses qui sont difficiles à renoncer et qui empêchent que Christ fasse son œuvre pleinement dans notre vie. Pour cela, nous allons regarder un homme dans la Bible qui a su renoncer. Il a même été appelé le père de la foi. Abraham. Nous allons regarder Abraham qui va apprendre beaucoup de choses dans sa manière de se comporter. Donc si vous avez votre Bible, avant même qu'on affiche, est-ce que vous avez votre Bible? Prenons-la ensemble dans Genèse 13, versets 7 à 9. Je donne un peu le contexte de ce passage. Le tout début de l'histoire d'Abraham, c'est vraiment au tout début, on l'appelle encore Abraham à ce moment-là, c'est au tout début où on parle de lui, c'est un patriarche célèbre de la Bible, et l'histoire d'Abraham, donc qui deviendra Abraham plus tard, et de Lot, de son neveu. Et Dieu parle à Abraham de partir de Charan, qui est la Turquie actuelle, et Dieu l'a dirigé vers Bethel, où Abraham s'est installé avec son neveu Lot. Mais il y a eu un souci. Il y a un problème parce que la région était trop petite pour les deux. La Bible dit qu'ils avaient beaucoup de biens et ils se marchaient un peu l'un sur l'autre. Et il est marqué dans verset 7, il y a eu une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre les bergers et les miens, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi
si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Au verset 10, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et s'est mis en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. En fait, il y a une dispute, comme je l'ai dit, entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Ils ont décidé, pour éviter toute tension, de se séparer. Et il y avait 2 territoires. Il y avait les plaines du Jourdain, et la Bible dit que c'était comme le jardin de l'Éternel. Donc vous pouvez imaginer que c'était bien arrosé, que c'était comme le paradis où tout était beau, il y avait de la verdure partout, et ça doit être beau à voir si c'était comparé comme le jardin de l'Éternel. C'était quelque chose d'incomparable, d'idéal, de paradisiaque. Et il y avait un autre territoire qui était le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, il faut savoir que dans le pays de Canaan, il y avait énormément de plaines de désert. Il y avait des sables, il y avait des cailloux. Ainsi, Lot, il a pris le choix de choisir le pays le mieux arrosé, le plus beau. Moi, j'aurais fait pareil. C'est vrai. Entre un pays avec plein de cailloux et plein de poussière et un pays avec le jardin de l'Éternel, on me demande de choisir, je vais plutôt choisir cela. Le choix est vite fait. Si vous prenez des notes, le premier point que je voudrais que vous puissiez noter, comment renoncer, c'est renoncer à ses droits. Abraham, mes amis, est le patriarche. Il avait 75 ans à l'époque. Il était l'aîné et il était l'oncle de Lot. Et dans le respect de la culture juive, c'était à l'aîné de faire le choix. Abraham, il était humain. Il avait des yeux. Il voyait bien qu'il y avait un pays rempli de sable et de cailloux et un autre pays rempli d'abondance, arrosé de verdure comme le jardin de l'Éternel. Il voyait bien qu'il y avait une différence. Il n'était pas aveugle. Mais Abraham aurait pu choisir le jardin de l'Éternel. Il aurait pu choisir d'abord, parce que c'était la coutume. Mais c'est dans la pure générosité qu'Abraham l'a amené à faire cette offre à Lot. Il n'a pas cédé à Lot par faiblesse, mais il a cédé par son amour et sa confiance en Dieu. Une des choses les plus difficiles pour un chrétien, mes amis, est de renoncer à ses droits au détriment de notre amour et de notre confiance en Dieu. Humainement, nous sommes dans son droit de ne pas pardonner. J'en ai déjà parlé par rapport à ça. Humainement, nous sommes dans son droit de réclamer ma place dans une église, dans une société. Humainement, nous sommes dans les droits de ne plus servir à l'église, par exemple, parce que même si on a encore les capacités, on estime qu'on a assez donné. Et bien souvent, nous voulons garder nos droits au détriment de notre cœur et de notre confiance en Dieu. Abraham a fait le choix radical de laisser Lot choisir parce qu'il savait que Dieu allait pourvoir. Pour Abraham, l'amour que Dieu a pour lui est certain et il est inébranlable. Parce que son amour pour Dieu était tel que peu importe qui je suis, je sais que Dieu m'aime et je sais qu'il a un plan pour ma vie. C'est pour ça que lorsque Dieu te dit que tu es beau, ça ne doit pas être juste dans nos pensées. Ça doit être sincère. Dieu t'aime tellement. Et il avait une confiance telle, Abraham, qu'il laissait Lot choisir le territoire. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Je sais que rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien, ni les profondeurs, ni la hauteur, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, mes amis. Peu importe les restes. Le deuxième point, Abraham a renoncé à ses peurs. Abraham pouvait avoir peur de se dire, bon, mince, j'ai fait une bêtise, là, comment je vais survivre dans le désert ? Je pensais qu'il allait, comme c'est mon neveu, il allait peut-être me respecter, il allait me laisser prendre le meilleur part. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. C'est ici que je vais être béni. Est-ce qu'il va me rester avec des cailloux ? Comment je vais faire ? Est-ce que je vais suffisamment manger ? Qu'est-ce que va dire ma femme si je lui raconte que j'ai choisi le pays avec plein de cailloux ? Où vont brouter mes boutons ? Et c'est vraiment... Abraham n'était pas dans cette peur-là. J'ai trouvé sur Internet qu'il y a un mot qui s'appelle la pantophobie. La pantophobie, c'est la peur de tout, la peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne comprend pas. Et parfois, beaucoup de chrétiens sont dans la pantophobie spirituelle. On ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, on n'ose pas aller plus loin.
Et souvent, on est là, on est bien dans notre chez nous, et j'avais vraiment cette image de fenêtre, où vous savez, on est bien à la maison, on est au bas, on est à côté d'une fenêtre, et puis on regarde à travers la fenêtre, et puis on voit que Dieu bénit. On voit que Dieu fait des miracles, on aime Dieu, on aime aller à l'église, etc. On entend des choses extraordinaires, on se dit « Wow, mais Dieu, il a guéri, il a agi comme ça. » On sait, il a aussi, je sens des bénédictions, je sens qu'il vit des choses, que je vis des choses avec lui, mais je reste dans ma maison. Mais je n'ai pas trop envie de sortir. Mais je reste dans mon confort. L'inconnu me fait peur. Je n'ai pas envie d'enjamber, de sortir de chez moi pour vraiment aller dans l'inconnu avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Les peurs parfois nous paralysent et nous permettent de renoncer au plan que Dieu a prévu pour nous. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, quand ils sont revenus, ils disent « Oui, c'est vrai, c'est vraiment un pays où coule le lait et les miels, et en voici les fruits, mais le peuple qui habite, c'est impuissant, il est puissant, les villes sont fortifiées, il y a des géants, ça nous paralyse. » Et pourtant, Dieu était avec eux. Alors très souvent, à cause de la peur, les personnes entrent dans une forme de foi. Et ce qui ramène au troisième point. Le troisième point, c'est parfois... on doit aussi renoncer à jouer un rôle. Lorsque Paul a écrit à Timothée, les premières recommandations, et il explique pourquoi il écrit à Timothée, il écrit dans 1 Timothée 1,5, le but de cette recommandation, il dit, marque le but de cette lettre, Timothée. C'est ce que marque Paul pour Timothée, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La version Louis II dit, une foi sans hypocrisie. Ça doit être une foi sans hypocrisie. Si Paul parle d'une foi sincère, c'est que vous comprenez bien qu'il existe une foi non sincère. Si Paul parle d'une foi sans hypocrisie, vous comprenez bien qu'il existe une foi hypocrite. Et Paul va écrire cela tout au début de sa lettre, dans son premier courrier, dans sa première lettre. Paul lui dit, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Or, le mot sincère ici est intéressant. Il vient du mot anupokritos au grec. Il se réfère à des acteurs qui font semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas, ils jouent un rôle. Il y a quelques temps de cela, j'ai pris un temps avec un homme qui n'en pouvait plus avec sa vie. Il en avait marre, et après plusieurs temps d'échanges et après plusieurs temps de prière, il a réalisé qu'il joue un rôle de chrétien durant sa vie. Il a réalisé qu'il était bien devant les autres. Il a réalisé qu'il priait devant les autres et il était fidèle à l'église et que tout se passait bien. Mais derrière, il faisait n'importe quoi. Jusqu'au moment où il y a un événement tragique qui est arrivé, qui lui a fait tomber son masque. Et il a réalisé que pendant toutes ces années, il jouait un rôle. Si Paul amène Timothée à avoir une foi sincère, c'est que nous ne pouvons vivre une foi qui ne l'est pas, où nous jouons un rôle dans notre foi. Nous nous réfugions dans notre rôle d'acteur, dans notre foi jusqu'à ce qu'un événement tragique va arriver et va vous ramener à la réalité. Dieu ne veut pas que tu joues un rôle. Il veut que tu sois sincère et il veut construire cette relation sur ta sincérité. Ainsi, Dieu veut nous amener à vivre une vie de renoncement où la foi est sincère, où Christ est réellement le plus grand, où l'autre est plus grand, où ce ne sont pas nos revendications, où ce ne sont pas nos peurs qui nous dirigent. Et c'est plus facile, mes amis, lorsqu'on sait qui est réellement Dieu. On peut renoncer à notre vie si seulement on est conscient profondément que Jésus nous aime plus que toute autre chose. Alors on pourra dire facilement, oui, moi j'ai choisi, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je le vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi en Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je pensais que vous allez avoir plus d'amen que ça. C'est pourquoi Paul dit dans quelques versets avant, dans Galates 1, versets 15 à 16, « Oh Dieu, révèle-moi ton Fils en moi. J'ai besoin que tu révèles qui est Jésus. J'ai besoin que tu me montres qui est Jésus pour moi. J'ai besoin de comprendre qui est ce Jésus réellement. » Et Paul va commencer à écrire aux Galates comme cela, avant qu'il parle de « Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais il y a une révélation qu'on a besoin de savoir. Montre-moi qui est le Fils. Montre-moi, pas chez les autres, pas de ce qui se passe. Je ne veux pas être celui qui est derrière la fenêtre. Mais je veux être celui qui vit les choses pleinement avec Jésus. Montre-moi pas chez les autres, montre-moi en moi. Révèle, travaille mon cœur.
Montre-moi le Fils, parce que plus je vais connaître Christ, plus ce sera facile de mourir à lui. La révélation de Christ dans ta vie ne peut pas se faire qu'en partie. Christ veut se révéler dans toute ta vie. Christ veut se révéler dans tout ton cœur, on l'a dit la semaine dernière. C'est pour cela que Christ ne veut pas être invité dans ton cœur. Il veut résider. Le docteur Trumbull disait, Jésus-Christ ne veut pas être notre aide, il veut être notre vie. Il ne veut pas que nous travaillions pour lui, il veut que nous le laissions faire son œuvre à travers nous. Lorsque Paul parle d'amour, lorsque Paul, par amour, il a décidé de renoncer à son droit d'être soutenu par l'Évangile, si vous regardez dans 1 Corinthiens 9. Et après, Dieu a été glorifié. Lorsque Jésus, par amour, a renoncé à son droit, à une existence qui ne connaissait ni la souffrance humaine, ni l'épreuve, il a renoncé à son droit de ne pas souffrir. Si vous regardez dans Philippiens 2, vous avez vu que Dieu a été glorifié. Mes amis, Dieu se glorifiera sur ta vie quand tu renonceras à ta vie pour laisser Christ agir en toi. Dietrich Bonhoeffer, je le dis peut-être très très mal, il dit « Quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir mourir. » Et Martin Luther dit que le vieil homme a du mal à mourir. Le vieil homme a difficile à mourir. Le premier point que nous avons vu, c'est renoncer à ses droits. Le deuxième point, renoncer à ses peurs. Le troisième point, renoncer à jouer un rôle. Le troisième point, et on va regarder encore dans le passage d'Abraham et de Lot, renoncer à la convoitise des yeux. On lit, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel n'eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Lot a fait son choix, mes amis, uniquement en fonction de ce qu'il pouvait voir avec ses yeux. Il ne se souciait que de l'abondance matérielle de la terre. Il ne se souciait pas de la façon dont cela aurait un impact spirituel sur lui et sur sa famille. Et une fois que Lot s'est installé, la Bible dit, je vous invite à lire la suite, la Bible dit que les habitants étaient mauvais et péchaient contre l'Éternel. Plus tard, dans le chapitre 14, il y a eu des guerres dans la région où Lot se faisait. Et Lot et sa famille ont été emprisonnés. Et Abraham a dû les délivrer. Et souvent, nous faisons des choix d'apparence très corrects, mais qui en réalité peut détruire notre vie, peut détruire notre couple, peut détruire notre situation parce que nous regardons, nous convoitons des yeux. Nous désirons plus ce que nous voyons que ce que Dieu veut réellement pour nous. Il y a des choix que nous devons faire dans nos vies. Et il y a des choix que nous faisons qui ne sont pas celles de Dieu. Parce que le salaire est mieux, parce que la région est plus belle, parce que tout le monde le fait, parce que c'est tendance. Mais la convoitise des yeux, comme dit le prophète Jérémie, trompe nos cœurs. Le monde d'aujourd'hui est rempli de choses à convoiter. Les pubs, la pornographie, l'appât du gain. Le monde n'a rien à voir avec la vie, avec Christ. Voilà ce que David Guzik, c'est un commentateur biblique qui affirme, je voudrais juste qu'on le lise ensemble, il dit que les dirigeants d'aujourd'hui cherchent ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Jésus cherche ce qu'il peut faire pour vous. Les dirigeants d'aujourd'hui s'entourent de serviteurs. Jésus nous entoure de son service. Les dirigeants d'aujourd'hui utilisent leur pouvoir pour bâtir leur empire. Jésus utilise son pouvoir pour laver nos pieds et nous rendre propres et confortables. Les dirigeants d'aujourd'hui échangent leur influence contre de l'argent. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Les dirigeants d'aujourd'hui ont besoin de guerres régulières pour maintenir leurs âmes et leurs compétences à jour et assurer leur propre avancement. Jésus apporte la paix et le repos au cœur. Plus le plan d'importance que l'on atteint dans ce monde est élevé, plus il devient inaccessible. Mais Jésus était Emmanuel, Dieu avec nous. Les dirigeants d'aujourd'hui ont désespérément besoin d'être vus et entendus. Jésus a cherché l'anonymat pour pouvoir être utile. Le monde offre des œuvres mortes. Ce que Jésus offre a une répercussion non seulement dans ce monde,
mais aussi dans l'éternité. Le premier point que nous avons vu, c'est renoncer à ses droits. Le deuxième point, renoncer à ses peurs. Le troisième point, renoncer à jouer un rôle. Le quatrième point, renoncer à la convoitise des yeux. Le cinquième point et le dernier point que je voudrais vous donner, c'est renoncer à voir certaines réalités humaines en faveur des réalités divines. Si on continue à lire le passage d'Abraham et de Lot, dans le verset 14, il est marqué « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut combler la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Quand Dieu lui demande à Abraham de regarder à l'est, au nord, etc., et lorsque Dieu va dire « mais je vais te bénir », Abraham ne voyait qu'un désert. Et Dieu dit « lève les yeux, lève la tête, c'est ici que je vais te bénir. Je vais te bénir, car Dieu ne s'arrête pas à la poussière, mes amis. Dieu ne s'arrête pas au sable, Dieu ne s'arrête pas aux cailloux. » Et le Seigneur dit « mais je vais te bénir ici, lève ta tête, j'ai une promesse pour toi. » Et on voit ici qu'Abraham ne dit rien. Abraham ne se lamente pas parce qu'Abraham voulait autre chose. Abraham voyait au-delà du désert. On voit avec nos yeux des cailloux, de la poussière, du sable. Abraham voyait la bénédiction. Ça me rappelle la multiplication des pains. Lorsque les disciples sont venus voir Jésus en disant « mais celui est un lieu désert, rejette-les ». Mais Jésus était présent. Et même si c'était un lieu désert, Jésus n'était-il pas là? Même si c'est un lieu désert, Dieu est là. Et Dieu est présent. Et lorsque tu vois le désert, lorsqu'on voit le désert, on voit l'abondance. On voit la multiplication. Amen. Les disciples voyaient avec leurs yeux naturels, mais quand tu vois dans le spirituel, tu vas marcher dans le surnaturel. Les disciples ne voyaient pas au-delà du désert, mais Jésus était là. Et quand Jésus est là, mes amis, les réalités sont différentes. Ce lieu est bien un lieu de désert. C'est la réalité. Il ne s'est pas pris une drogue et puis il n'a pas réalisé que c'était un truc... C'est la réalité, ce lieu était bien un désert. Les souffrances que tu vis sont bien réelles, mes amis. Les combats que tu vis sont bien réels. Mais quand Jésus est là, il y a une autre réalité. Quand Jésus est là, il y a l'abondance. Abraham savait que peu importe ce que Lot choisirait, Dieu allait le bénir. C'est pour ça qu'il a renoncé à son droit de faire le premier choix. C'est cela la foi. Plus que tout, la foi signifie que nous ne marchons pas parce que nous voyons, mais parce que nous savons être vrais en Dieu. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors, renoncer à voir certaines réalités humaines en faveur des réalités de vie, excusez-moi, je recommence. Renoncer à certaines réalités humaines en faveur des réalités divines, c'est de vivre tout simplement par la foi, les amis. Je suis étonné de voir que la foi et Christ sont intimement liés. Quand Christ vit en moi, il m'amène à voir différemment. Lorsqu'il y a la disette, nous voyons de l'abondance. Lorsqu'il y a de la crainte, nous voyons la paix. Lorsqu'il y a de la tristesse, nous voyons de la joie. J'ai juste honoré un homme de Dieu qui est décédé hier, Reinhard Bonnke, et il dit, lorsque vous faites des affaires avec le monde, vous avez besoin d'argent. Lorsque vous faites des affaires avec Dieu, vous avez besoin de foi. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. La foi, mes amis, c'est que ce matin, je chante la louange, mais je ne sais pas comment Dieu va me sortir de là, mais je chante la louange. La foi, mes amis, c'est que je prends du temps dans la prière. Je vais prendre du temps à persévérer dans la prière. Je ne sais pas comment Dieu va me sortir de là, mais je vais prendre du temps dans la prière et je vais l'aimer. La foi, ce n'est pas de regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi en Jésus-Christ, au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La vie que Jésus donne se vit que dans la foi. La foi signifie plus que prendre Christ, c'est vraiment une soumission à Christ. C'est vraiment entrer dans l'obéissance. Romains 6 parle que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Et moi, mes amis, je préfère être esclave du Christ que être esclave du monde. Alors, pour terminer, je vais demander juste à Emmanuel de venir. On est à quelques jours de Noël. On est à 17 jours. Et il y a un passage qui dit dans Ésaïe 9, verset 5, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On va l'appeler merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Dieu éternel, prince de la paix. » Rappelons-nous, mes amis, que Jésus est venu sur cette terre pour rappeler qu'il est le merveilleux, que ses méthodes vont dépasser au-delà de nos capacités. Lorsque nous avons besoin d'un conseil, n'oubliez pas que c'est aussi notre merveilleux conseiller qui va nous aider. Lorsque nous avons besoin de force, rappelons-nous qu'il est le Dieu puissant qui est fort. Lorsque nous avons besoin de réconfort, rappelons-nous que c'est lui notre Père éternel. Lorsque nous sommes secoués dans les tempêtes, rappelons-nous que c'est le prince de la paix. Et c'est pour ça que Jésus a été envoyé. Alors, ma question ce matin, est-ce que tu es prêt à renoncer? Dans Luc 14, verset 33, il est marqué « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Persévérer, vivre comme Christ, c'est beau, c'est de la politique. Mais vivre comme Christ sans renoncer à des choses, c'est ça la politique, c'est ça qui va être beau, parce que ça va être compliqué. Et ça fait peut-être des années que tu fais la même prière, des années que tu fais la même chose, parce que ça fait des années que tu retiens les choses. Ça fait des années que tu ne veux pas lâcher prise. Mais lorsque tu renonces à tes droits, lorsque tu renonces à qui tu es, lorsque tu renonces à tes peurs, lorsque tu renonces à porter ce masque, lorsque tu renonces à la convoitise des yeux, lorsque tu renonces à voir les réalités comme nous voyons, eh bien Dieu va t'amener à vivre en Christ. Dans Matthieu 16, 24, il est marqué, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Tite 2, elle nous enseigne à renoncer à l'empiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et Paul demande aussi à renoncer. Dans Philippiens 3, verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. On peut se lever ensemble. Ce temps n'est pas un temps d'appel. Ce temps est un temps où c'est ta reconsidération vis-à-vis du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ce temps, c'est dans le lieu secret que tu dois le vivre. En disant, mais Seigneur, est-ce que parfois je prends mes droits vis-à-vis de ton amour? Est-ce que parfois, Seigneur, je me permets de me cacher derrière des peurs? Est-ce que, Seigneur, parfois, je me permets d'être sous l'emprise de la convoitise des yeux? Est-ce que parfois, Seigneur, je porte un masque? Est-ce que parfois, il y a des choses que j'ai du mal à renoncer parce que c'est difficile? Et le Seigneur nous parle ce matin et te dit, mais je sens vraiment que le Seigneur te dit, mais je connais ta sincérité de cœur. Je sais que tu veux vivre, tu veux que Christ vienne vivre en toi. Mais il y a des choses que tu dois être prêt à renoncer ce matin. Et je suis convaincu que le Seigneur est en train de parler entre les rangs, que le Seigneur montre les choses à renoncer, des choses qui sont parfois difficiles, des choses qui te retiennent. Mais sache que Dieu t'aime, et sache que Dieu ne t'abandonne pas. Sache que Dieu est celui qui est le conseiller, qu'il est l'admirable, qui est le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. C'est pour ça que Jésus a été envoyé. Au bout d'un moment, tu dois sortir de cette maison. Au bout d'un moment, tu dois arrêter de regarder par la fenêtre. Au bout d'un moment, tu dois rentrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Regarde pas aux choses que l'Éternel, que le monde t'offre, que le monde te montre, mais regarde aux choses que l'Éternel veut te donner. Seigneur, ce matin, je veux prier, Seigneur, pour
pour notre sincérité de cœur, pour nos cœurs qui sont sincères devant toi. Vraiment, aide-nous vraiment à grandir en toi. Seigneur, aide-nous, montre-nous les choses et les images que nous avons, les choses qui sont difficiles à renoncer. Et Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus que les choses difficiles, les choses que nous avons du mal à renoncer, Seigneur, nous les piétinons parce que c'est comme de la boue. Et nous voulons regarder au roi des rois. Nous voulons voir comme Dieu dit à Abraham, lève les yeux, nous voulons lever les yeux. Alors que nous voyons de la terre, alors que nous voyons de la poussière, lorsque nous voyons des cailloux, nous voyons la bénédiction que Dieu a donnée. Seigneur, je te prie pour l'Église Connect, je te prie pour ceux qui nous suivent sur Internet. Seigneur, aide-nous à voir les choses différemment. Aide-nous, Seigneur, vraiment à renoncer dans notre culte personnel dès ce soir, dans la semaine. Que, Seigneur, montre-nous, Saint-Esprit, parle-nous. Parce que tu as un plan beaucoup plus grand pour nous. Tu as un plan tellement merveilleux pour nous. Et Seigneur, la Bible dit que lorsque nous renonçons aux choses, Seigneur, Dieu a été glorifié. Et Seigneur, nous voulons renoncer aux choses. Durant cette semaine, Seigneur, on va peut-être vivre des combats, mais nous n'allons pas être seuls. Parce que tu es là. Parce que tu es notre conseiller. Parce que tu es le prince de la paix. Tu es le Père éternel. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de toucher nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.